Madame la secrétaire d'État, la directrice générale de Renault a indiqué vendredi ne pas avoir de tabou sur des fermetures de sites en France. Cette déclaration suscite un légitime émoi dans le pays. Des difficultés chez Renault, il y en a certes, mais le groupe a cumulé 10 milliards d'euros de bénéfices pendant les 4 dernières années et versé le tiers de ces bénéfices en dividendes aux actionnaires. Pour 2019, ce sont encore 312 millions d'euros de dividendes qui y seront versés. On peut s'interroger sur la pertinence de ces choix. Si la chute du marché automobile en Europe est réelle, celle-ci impacte tout particulièrement et plus particulièrement Renault plus que d'autres. Pourquoi? Premièrement, parce que le groupe n'a pas investi suffisamment pour présenter de nouvelles gammes et surtout pour engager à un niveau nécessaire la transition technologique et écologique indispensable. C'est désormais l'urgence absolue, en produisant, comme le demandent les organisations syndicales, des véhicules multi-énergie, hybrides ou électriques. Deuxièmement, la direction de Renault a fait des choix défavorables à la France. Il y a une baisse de 43% de la fabrication française dans le groupe Renault depuis 2004. Délocalisation de l'Hexagone et particulièrement pour les productions les plus attractives, celles qui se vendent le mieux. L'État actionnaire a manifestement été défaillant. En tout cas, désormais, il doit veiller à ce que ce mouvement soit inversé et que des investissements de modernisation soient réalisés dans tous les sites français et que l'on regagne ainsi des capacités de production. Le préalable est de refuser toute fermeture de site pour engager la mutation et la reconquête de l'emploi. Madame la ministre, M. Le Maire a déclaré qu'il serait vigilant. Je lui demande comment sera-t-il efficace? Car pour garantir le maintien des sites, pour maintenir l'emploi, réorienter la stratégie industrielle et consolider la souveraineté économique du pays. Pour vous répondre, la parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Lienemann. Vous avez raison, Renault est confronté à des résultats en forte baisse. Ils sont négatifs cette année, qui sont emblématiques des défis que traverse aujourd'hui la filière automobile. Ces défis, je veux les rappeler parce qu'ils sont importants. Il y a 3 défis structurels. Le premier, c'est la transition énergétique. Et sachez que Renault a massivement investi dans cette direction, notamment dans la transition vers le moteur électrique. Le deuxième défi, c'est celui du véhicule connecté, qui va amener justement à proposer d'autres services et peut-être avoir d'autres acteurs rentrer sur ce marché et concurrencer ces acteurs historiques. Et puis le troisième défi, c'est le véhicule autonome. Ces 3 défis, ils imposent des investissements massifs et c'est ce que vous voyez dans les comptes de Renault. C'est-à-dire que ces investissements, ils consomment l'argent qui a été gagné et même au-delà, puisque nous avons une trajectoire de cash négative. Le contexte conjoncturel ne facilite pas les choses, baisse, ralentissement aux États-Unis et en Europe, baisse en Chine. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement accompagne la filière automobile. Je veux rappeler les décisions qui ont été prises. Le contrat stratégique de filière signé en mai 2018. La réunion que nous avons faite dès le 2 décembre dernier pour faire en sorte de préparer 2020 avec 2 mesures importantes. Une mesure pour accompagner la diversification de la sous-traitance, 50 millions d'euros destinés à cette diversification et également destinés à supporter l'année 2020 les difficultés possibles de financement de l'automobile et de sa sous-traitance à hauteur de plus de 200 millions d'euros. Et puis la mission que nous avons confiée à Hervé Guyot sur la compétitivité de l'automobile en France et la consolidation de certaines filières, je pense à la fonderie et à la forge. Alors pour conclure, oui, nous serons très vigilants aux côtés de Renault et nous avons déjà les instruments pour accompagner ces transitions.